jusqu'au temps. Trahi jusqu'au temps. Livré jusqu'au temps. Mal compris jusqu'au temps. Maltraité jusqu'au temps. Et tu pourras, tu pourras, au lieu de Joseph, changer, mettre ton nom. Malade jusqu'au temps. Dépressive jusqu'au temps. Découragé jusqu'au temps. Religieux jusqu'au temps. Misérable jusqu'au temps. Froid jusqu'au temps. Ordinaire jusqu'au temps. Où le temps de Dieu se manifeste. Acclame le Seigneur avec moi. Alléluia. Et vous savez, le Kairos nous enseigne. Le Kairos nous enseigne à voir les choses de la perspective de Dieu et les appeler selon la perspective de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, les hommes pouvaient dire on a vendu Joseph. Mais Dieu disait j'ai envoyé Joseph. Alléluia. Hey, yes. Il a été envoyé en Égypte. Les hommes disaient on l'a vendu. Dieu disait je l'ai envoyé. Les hommes disaient on l'a chaîné. Dieu disait je l'ai préparé. Les hommes disaient on l'a fait oublier. Dieu a dit je vous surprendrai. Alléluia. Parce que Dieu a réservé un temps de gloire. Et c'est la manifestation glorieuse du Kairos de Dieu pour ta vie. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Il y a des Kairos de Dieu. En 1806, lorsque il y avait des meetings de prière en Massachusetts, aux États-Unis, 5 jeunes étudiants, forcés par l'orage qui arrivait, ils se sont réfugiés sous une meule de foin. Et là-bas, ils ont commencé à prier. Ils furent visités par une conviction brûlante que Dieu les a appelés à être envoyés comme des missionnaires. Et à partir de ce moment-là, au travers de ces 5 jeunes qui se sont réunis, il y a la Commission for Foreign Mission qui est née en Amérique. Fait des œuvres extraordinaires. Également, 4 jeunes se sont retrouvés sur un terrain en 1914 en disant Seigneur, aide-nous à fonder la plus grande association missionnaire du monde. Ils se sont réunis, ils ont ouvert l'association est devenue les assemblées de Dieu qui aujourd'hui comptent le plus grand nombre de missionnaires au monde. Il ne faut pas mépriser les petits commencements. Dieu peut commencer par 5 jeunes, 4 jeunes qui changent le monde. Récemment, j'étais au Burkina Faso, j'ai vécu là, en Afrique, j'avais visité cette belle nation. Aujourd'hui, vous allez voir des églises extraordinaires, des ministères reconnus mondialement, comme le ministère du patriarche Mohamed Karambiri. Mais vous savez, tout a commencé parce qu'il y avait des jeunes aux États-Unis, ils priaient dans leur réunion de jeunesse, comme on a fait tout à l'heure. Le Saint-Esprit est descendu au milieu d'eux et une prophétie est sortie. Je vais vous envoyer au Mont Silan, dans la terre de Mossi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne savaient pas où aller. Ils ont pris le premier billet pour l'Afrique. En bateau, ils sont partis. Ils cherchaient. On les a dirigés jusqu'à arriver en 1921, à janvier, à Ouagadougou, la terre de Mossi. Et ils ont commencé à implanter des églises. Et le Burkina Faso est devenu maire du réveil pentecôtiste dans toute la sous-région là-bas. Qu'est-ce que Dieu peut faire quand des jeunes rentrent dans une alliance avec Dieu? Quand une église rentre dans une alliance avec Dieu? Quand une église rentre dans le Kairos de Dieu? Ainsi, lorsque Dieu entre dans ton chronos, il peut transformer une prison en passage. Une meule de foin en chambre de prière.
un petit caillou, victoire sur les géants. 5 pains, 2 poissons, multiplication divine. Joseph ne savait pas ni l'heure ni les jours, mais le ciel avait annoncé à 30 ans tu vas sortir de là-bas. Moi je ne sais pas comment tu vis. Je ne sais pas si tu as 30 ans plus ou moins. Bon, si certains pensent d'avoir encore 30 ans, c'est bon. Mais ce que je vais te dire, au nom de Jésus, sors de la prison qui t'emprisonne. Sors de là où tu es retenu. Sors de la condition là où tu es. Sois déchaîné, sois libéré, sois détaché de la condamnation où tu es. Et si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Mais comment commence le Kairos de Joseph? Je vais vous parler de l'aube d'une destinée prophétique. Tu as déjà vu ton aube de ta destinée prophétique. Le texte de base nous dit qu'à un certain moment, Genèse 37, Joseph a eu un songe et il a raconté à ses frères qu'il les haïr davantage. Tu penses que tu vas venir nous dire que tu es prophète, nous on va t'aimer. Tu penses que tu vas nous révéler que Dieu t'a mis à notre tête et nous tous on va se plier, on va se courber. Vous savez, les rêves que Dieu te donne et qu'il t'a donné déjà, beaucoup de fois Dieu parle mais tu ne comprends pas. La révélation initiale, Dieu parle avant que l'homme comprenne. Et vous savez, une destinée ne commence pas par un chemin. Il commence par une parole de la part de Dieu. C'est ce que Dieu a dit que tu deviendras. C'est ce que Dieu a dit que tu deviendras. Peut-être que vous n'avez pas compris. Hein? C'est ce que Dieu a dit que tu deviendras. Joseph n'a pas reçu un calendrier avec toutes les dates. Vous savez, nous en Europe, on est bien planifié. Hein? Si vous êtes trop comme ça, ne voyagez pas en Afrique. Parce qu'ici, nous avons la montre, eux, ils sont le temps là-bas. Okay. Vous voyez, moi, je venais de l'Italie. C'est vrai que déjà, nous, les Siciliens, on est un peu en retard. Mais j'ai eu à m'habituer au Niger. Donc, mon retard à moi semblait ponctualité. Tu vois, mais c'est ça. Imagine-toi, toi, tu as un schéma mental très, très, très européen, avec tout le calendrier. Alors, pour boire notre café, on se voit quand? Ok, on peut se voir pour un café d'ici 3 semaines. En Afrique, ça n'existe pas. Et si les gens veulent un café chez toi ou un thé, ils viennent. Après, c'est à toi de te débrouiller pour le temps. Hein, on mange ensemble, non, les gens viennent, on mange. Le rendez-vous est fait sous le moment. N'est-ce pas? Et peut-être tu veux gérer ton kairos avec Dieu par calendrier. Alors Seigneur, oui, dis-moi quand est-ce que tu vas me bénir? Quand est-ce que tu vas me donner mon homme ou ma femme? Mon enfant, oui. Et après mon ministère, et après. Dieu ne marche pas par calendrier. Dieu parle par image prophétique. Il te donne une image. Elle te dit même pas comment tu vas arriver à cette image. Tu dois faire confiance. Pasteur, quelle est l'image que vous avez de l'église? Quelle est l'image que tu as de ton ministère? Quelle est l'image que tu as de cette région? Tu n'entends pas les cris des milliers qui viennent à Christ. Moi, depuis un certain temps, Dieu me donne l'image d'une France réchristianisée. Mais pas avec la tradition, la liturgie, l'idolâtrie, mais une France réchristianisée par le vrai évangile de Jésus-Christ de Nazareth, où Christ est le centre, au rien.
Et on n'attendra pas le roi Clovis qui vient encore s'agenouiller devant le pape pour devenir chrétien. Non, c'est nous Dieu va envoyer pour faire de ces pays un pays chrétien encore. Quelle est l'image que tu as devant toi? Quelle est l'image que tu as devant toi? Comment tu te vois d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose? Est-ce que tu sais que tôt ou tard, les étoiles vont se mettre à tourner autour de toi? Est-ce que tu sais que tôt ou tard, l'image qu'il a vue Joseph, c'est le français qui me manque, hein? Sinon ça est là. Hein? Les choses qui se sont pliées devant Joseph. Les gerbes des blés. Merci. Excusez. Hein? Est-ce que tu les vois déjà pliées devant toi? Est-ce que tu vois déjà qui s'incline? Ce n'est pas évident que tu comprendras ce que Dieu veut te dire, mais tu le verras. Et il faut garder la parole, même si elle est incomprise. La Bible dit que Jacob gardait toutes ces choses dans son cœur. C'est la même phrase utilisée pour la mère de Jésus. La mère de Jésus, il y avait des hommes de l'Orient. Imaginez-vous, une femme vient d'accoucher. Des hommes de l'Orient se sont présentés à sa porte. Oui, on est des astronomes, des astrologues. On a vu une étoile, on sait qu'un roi est venu. On est venu vous offrir des dons. Ok. Elle part au temple présenter son fils le 8e jour. Il arrive là-bas, 2 prophètes prophétisent sur son enfant. Elle garde dans son cœur. À 12 ans, il voit son enfant enseigner au maître. Alléluia. Elle ne comprend pas encore, mais elle garde la parole de Dieu dans son cœur. Garde la parole de Dieu dans ton cœur. Peut-être aujourd'hui, on ne voit pas tout ce qu'on ressent. Peut-être toutes les promesses de Dieu sont encore là, mais on ne les voit pas. Mais garde la parole de Dieu dans ton cœur. À un temps favorable, elle s'accomplira jusqu'au temps. Je peux te donner un conseil. Ne t'explique même pas. N'essaie pas de t'expliquer aux autres. N'essaie pas de te justifier l'autre. Ils ne comprendront pas. La parole de Dieu elle-même te justifiera au temps favorable. Laisse la parole de Dieu te justifier. Elle-même sera ta justification. Elle-même parlera à ta place. Parce que le jour où les gens vont te voir dans ce que Dieu avait planifié pour toi, eux-mêmes ils diront, regardez ce que l'Éternel a fait pour lui. Il y a beaucoup de mots qui ont été lancés sur moi quand j'étais enfant. Je me rappelle une sœur, je dis une sœur, pas serpe. Une sœur, elle parlait toujours mielleux, mais elle pouvait casser les os. Et un jour, elle dit, cet enfant ne pourra jamais servir Dieu. Il est toujours malade. Parce que quand j'étais enfant, je tombais souvent malade. J'avais des fièvres, des grippes, des maux de tête. Beaucoup. Une année de l'école, j'ai fait 200 jours presque de tout le calendrier de l'année. Moitié, je suis resté à la maison malade. Elle avait dit, il ne pourra jamais servir Dieu. La même sœur a eu tellement de soucis de santé après. Et moi, j'étais tellement en bonne santé après. Aujourd'hui, je disais, je tombe presque jamais malade. Gloire à Dieu. C'est une grâce. Il y a trop de chaleur, trop de froid. Ça m'est égal. Parce que Dieu a mis sa main sur moi. Et tant que j'ai une mission à accomplir, rien n'empêchera la mission de Dieu. Ça pour te dire, tu dois avoir foi dans la promesse de Dieu. Et tu sais, il a été livré. Elle a été d'abord jetée dans la citerne. On peut se demander à quoi ça sert un rêveur prophétique de tomber dans la citerne. Est-ce que tu es encore avec moi? Tu me suis bien là? Amen. Écoute, dans la citerne, tu te déshabilles de ton orgueil. Si tu ne passes pas par ça,
un jour, quand tu seras au palais, et tes frères vont venir devant toi, tu vas les faire égorger. Mais dans la citerne, on t'abaisse, on t'humilie. J'ai connu un homme de Dieu, aujourd'hui il a une très grande église au Congo. Pendant longtemps, il a prêché que à 40 personnes. Il portait toujours le même pantalon. Mais beaucoup des hommes de Dieu passaient, lui ont posé la main, il recevait. Tellement il a été brisé avec ses pantalons. Il priait pour les autres étaient lancés dans leur ministère, lui il restait toujours le même. Tellement il était brisé, le brisement avant le Kairos, que quand Dieu a fait exploser son ministère, ça lui a rien dit. Il y a certains qui demandent des grandes foules, des grands ministères. Est-ce que tu as été assez brisé avant? Vous savez, quand j'étais ado, je rêvais de prêcher devant des foules en Afrique. Je me voyais prêcher devant des foules en Afrique. Je l'ai fait. Mais avant, tellement Dieu m'a brisé que quand c'est arrivé, ça m'a... Normal, je prêchais comme si j'étais dans une classe d'école de dimanche. Aujourd'hui, que quelqu'un pour mon ministère me donne un chèque de 50 € ou de 50 000 €, ça m'est égal. Je ne vais pas trop fêter pour ça. Parce qu'il y a une œuvre que Dieu fait en toi avant. Dieu te casse, Dieu te brise, et c'est la citerne qui te prépare. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je peux avancer? Après la citerne, Joseph a été envoyé à la maison de Potiphar. Et là, il pensait peut-être perdre son temps. Je suis esclave. On l'envoie. Toi, va, fais ça. Fais ça. Gère ça. Perte de temps. Non. C'est pendant ce temps, il a appris à être entendant d'un grand homme. Jusqu'au point où Dieu l'a préparé à gérer les affaires, les ressources. Et il s'est trouvé déjà avec une formation apte à le rendre entendant et gérant de l'homme le plus puissant du monde de l'époque. Hello. Tu commences à gérer la maison d'un homme riche pour gérer l'empire le plus riche. Beaucoup de fois, on néglige le temps de Joseph dans la maison de Potiphar. On aime parler de la prison, on aime parler de la citerne, on aime parler du palais. Et le temps là-bas, quand on l'envoie, va laver là-bas. Amène-moi à manger. Fais ça. Quelqu'un qui était prince, parce que son père Jacob était lui qui avait l'héritage familial. Quelqu'un qui était prince. Quelqu'un qui avait des promesses de Dieu. Quelqu'un qui avant portait des vestes royales, maintenant on l'habille comme un esclave. Et se retrouve dans sa petitesse. Comment? À la maison de mon père, j'étais prince. Maintenant, je suis devenu esclave d'un païen. Mais là, il a pris la gestion. La maison de Potiphar, c'est le temps de transition de Joseph. Et vous savez, les temps de transition ne sont pas des temps faciles. Parce que Dieu peut te mettre sous des hommes que...
des hommes difficiles. Et tu dois apprendre à les gérer et à gérer leurs trucs. Imaginez-vous, Potiphar ou sa femme étaient des gens qui gaspillaient beaucoup l'argent. Imaginez-vous. Et après, quand ça ne va pas, il gronde Joseph. Ah, on n'a plus de ressources. Mais vous avez tout gaspillé. Mais là, tu fais silence et dis oui, on n'a plus de ressources, c'est moi, mais on planifie déjà pour le mois qui vient. Tu apprends. Parce que tu gères aujourd'hui bien ton Potiphar, demain tu géreras ton pharaon. Aujourd'hui, tu as appris à gérer ton petit Potiphar. Demain, c'est ton grand pharaon que tu gères. Mais Dieu t'a bien préparé pour gérer pharaon. Vous connaissez tous l'histoire où à un certain moment, la femme de son boss a vu le beau gosse. Elle a commencé à se faire des idées. Dit bon, quand même. Mais là, Joseph a fait preuve d'intégrité. Et l'intégrité est le feu qui purifie le caractère avant l'élévation. Il faut être intègre. Est-ce que tu veux être prêt pour ton kairos? Sois intègre aujourd'hui. Tu ne touches pas une femme qui ne t'appartient pas. Tu ne touches pas un homme qui ne t'appartient pas. Tu ne touches pas l'argent qui ne t'appartient pas. Tu ne touches pas l'argent qui ne t'appartient pas. Tu ne touches pas de l'argent qui ne t'appartient pas. Tu ne vis pas dans le mensonge. Tu ne vis pas dans le mensonge. Tu dis la vérité. Tu es cohérent. Ce que tu as promis, tu le maintiens. Tu es un homme fidèle, fiable, loyal. Toutes ces choses te prépareront pour quand tu seras le number 2, le numéro 2 de tout l'empire. Est-ce qu'on peut mettre un homme qui n'est pas intègre comme bras droit du pharaon? Si Potiphar t'a mené en prison, Pharaon va te... Est-ce que c'est vrai? Dieu merci, Dieu l'a brisé avant. Dieu merci, Dieu l'a brisé avant. Il a appris à être intègre avant. C'est pour cela qu'il n'a pas risqué sa position quand il était avec Pharaon. Joseph pouvait voir toute la richesse de l'Égypte, n'en profite pas. Ce qui n'est pas moi, je ne touche pas. Je n'ai pas touché la femme de mon boss. Donc je ne toucherai pas rien qui ne m'appartient pas. Où est l'intégrité aujourd'hui? Il ne faut pas parler à langue et faire autre chose avec ton corps. Il ne faut pas prophétiser et aussi sois intègre. Vous savez qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham quand il avait l'âge de 90? Abraham, maintenant, à partir de maintenant, sois intègre, marche devant ma face. Un homme âgé, Dieu lui a dit, sois intègre maintenant. Et marche devant ma face. Le réveil qui va venir en France va nous amener à l'intégrité, à la pureté et à la puissance. Parce qu'on ne peut pas demander que la puissance sans demander la pureté et l'intégrité. Alléluia. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? À cause de son intégrité, il va finir en prison. Est-ce que vous êtes avec moi? À un certain moment, tu te retrouveras dans tes saisons. Je suis déjà passé par là. Je vous parle par expérience. Où les gens vont te diffamer de tous les coins. Hein? Même les gens que tu as aidés, quand ils sont bien finis de profiter de toi, crac. Et tu seras attaqué de partout.
Les gens seront suspicieux avec toi. Les gens seront méfiants avec toi. Parce que toi, tu t'es gardé, tu étais propre, tu étais un. Mais tout ton alentour, Satan a déclenché des armes contre toi. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Que les accusations que tu prends aujourd'hui, fausses, te préparent pour quand tu seras en haut, à ne pas tomber dans le vrai. Hello. Écoute-moi. Dans la prison, il y a un verset qui est sorti. Quand il était en la prison, la Bible dit Wahi Yahweh het Yosef. Et Dieu et l'Éternel étaient avec Joseph. Et le mot qui est utilisé n'exprime pas seulement une présence distante. Bon, on est ensemble, non? Mais ça exprime une présence active, impliquée, opérante, agissante, comme une puissance qui travaille à lui. Dieu était totalement dans l'affaire de Joseph. Dieu était totalement dans la prison avec Joseph. Vous êtes là? Vous êtes fatigué? Est-ce que je peux encore un peu avancer? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait mis barreau, une barrière. Dieu avait mis une barrière, pas au-delà de ça. Dieu avait décrété qu'à 30 ans, il sortira de prison. Coûte que coûte. Peu importe ce que les autres peuvent dire, faire. Quand le kairos de Dieu sonne, tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça, et vous le répétez avec moi, le soudain de Dieu. Ah, quelle révélation! Le soudain de Dieu. À un certain moment, quand le kairos de Dieu est décrété et arrive, il y a le soudain de Dieu. Tu as traîné en prison, tu as patienté en prison, tu as attendu en prison, tu as espéré en prison, mais tout en coup, acclame Jésus. Mais je vais te dire un truc. Quand le soudain de Dieu arrive, tu ne seras pas amené chez Pharaon tel comme tu es. Tu vois? La Bible dit, Genèse 41, 14, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit à Pharaon. Quand le kairos de Dieu arrive, l'oublié, on aura hâte de l'appeler, le chercher. L'oublié, l'écarter, l'oublié, celui qui était oublié, on l'appellera avec hâte. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la grâce de Dieu va te repositionner, relocaliser. Tu étais écarté et oublié. On te cherchera avec hâte. Alléluia. On te cherchera, on t'appellera, on languira en interview avec toi. On languira de te consulter. On désirera de te voir parce que les gens auront besoin de toi. Et tu n'iras pas chez Pharaon tel comme tu es. Parce qu'un homme destiné à gouverner ne peut pas se présenter comme un esclave. Et voilà que
on change son semblant dans le soudain de Dieu, on change son semblant. Et tout en coup, on le rase, on l'habille, on l'a revêtu et on l'a présenté. Quand le tout en coup de Dieu sonnera, même ton semblant va changer. Tu es déjà roi, mais tu ne portes pas une couronne. Je m'attends des amens, mais... tu es déjà reine, mais tu ne portes pas une couronne. Tu es déjà destiné à gouverner, mais tu n'as pas un manteau de gouverneur. Mais quand le kairos de Dieu sonne, même ton semblant changera. Il y a une chanson en Afrique qui dit « Ne me cherchez plus là-bas. » C'est-à-dire, il ne faut plus me chercher comme j'étais, là où j'étais, tel que j'étais. Je suis quelque chose de nouveau. Je suis rasé, coiffé, bien habillé, parfumé. Oh, l'esclave de la prison qui pouvait peut-être même pas s'acheter quelque chose est sorti de prison habillé comme un prince. Donc le kairos révèle ta vraie nature parce que son père prophétiquement l'avait déjà revêtu d'une robe royale. Mais c'est quand le kairos a sonné que la robe royale a été placée. Son père l'avait prophétisé, mais le kairos de Dieu l'a manifesté. Vous êtes là? Je termine parce que je pourrais encore prêcher. Mais ce n'est pas un séminaire. Hein? Encore. Bon, je vais faire le ministère plutôt. Demain, il y a deuxième tour. Écoute, dans le kairos, tu deviens la solution pour un problème. Ton kairos n'est jamais à toi seul. Ton kairos n'est pas seulement pour ton élévation, mais c'est ton élévation pour. Dis avec moi, mon élévation pour. Parce qu'il y a des gens qui ont raté après quelque chose. Dieu les a élevés, mais il n'y avait pas le pour. On s'est retrouvés à prier pour des gens, pasteur. Prie pour moi pour que mon entreprise marche, mes affaires marchent. Oui, on va faire. On a prié. Tcham. Les choses ont marché, on ne les a plus vues. J'étais au Niger, il y avait une femme togolaise. Elle avait amené du Togo 3 grands camions pour vendre au Niger. Parce que son pays est un peu saturé, donc le Niger, l'argent circule un peu plus facile. Donc elle était venue là-bas, elle avait attendu une année, rien, une année et demie, rien. Elle vient nous voir, pasteur, priez pour moi. Hein? Je vais vendre ces 3 camions, si je les vends, j'apporterai ma dîme. Je vais s'aimer ma dîme chez vous. On ne prie pas pour la dîme. Hein? Ça, c'est entre toi et Dieu. Mais c'est sage faire ce genre de trucs avec Dieu. On a prié. Quelque chose qui traînait depuis presque 2 ans. Dans une semaine, la semaine suivante, la femme est disparue avec son argent. Combien de gens même viennent? Je vais être ton fils spirituel. J'ai des exemples. Hein. Je vais être ton fils spirituel. Recevoir. Je prie, Dieu les élève. Après, pas. Ils font comme si ils ne te connaissent même pas.
Le problème n'est pas si tu seras élevé. Le problème, c'est quand tu seras élevé. Seras-tu capable de gérer? Et Joseph, dans l'élévation, il a su gérer. Je vais aller vite. Il avait la sagesse de Dieu, il a trouvé la solution pour épargner l'Égypte et tous les autres peuples quand la famine est arrivée. Dieu a envoyé une famine, la souveraineté de Dieu, pour faire approcher sa famille et les mettre devant lui. Et il les a vus comme dans les rêves, s'agenouiller devant lui, se prosterner devant lui. Maintenant, quand ils se prosterneront devant toi, qu'est-ce que tu feras de ton élévation? Est-ce que tu les pardonneras et tu les feras du bien, ou tu te vengeras? Il y a eu des hommes qui m'ont trahi beaucoup. Mais récemment, ils m'ont appelé parce que, je parle d'un pasteur, sa femme a été attaquée et sous l'emprise des démons. Il m'a appelé, Jessica à la maison, est-ce que tu peux m'aider? Oui. J'ai prié pour sa femme. Sa femme a été libérée. Pleurer, ça va. 3 jours après, il reprend à me trahir. C'est le prix qu'on paye pour l'onction. Ça, c'est un autre argument. Mais quand Dieu va t'élever, seras-tu capable de faire du bien aux gens qui t'ont livré? Seras-tu capable aux gens qui t'ont abandonné, qui ont mal parlé de toi, qui t'ont saboté pour que tu n'arrives pas à l'élévation? Si tu le feras, au travers de toi, Dieu sauvera un grand peuple. Je termine vraiment, parce que j'ai dit qu'il faut être fidèle à la parole. Et maintenant, je termine vraiment. Le Kairos. Joseph est un prophète. Et il avait connaissance du temps de Dieu. Et avant de mourir, il a prophétisé l'Exode. Il a dit un jour, Dieu va vous libérer de cette nation. Vous prendrez mes eaux, vous les amènerez dans la nation de mes ancêtres. Je vais être enseveli à la terre promise. Et le relique de Joseph est devenu un mémorandum de la fidélité de Dieu. Chaque fois qu'il portait ses eaux, il se rappelait que Dieu est fidèle. 400 années sont passées, mais Dieu est fidèle. On a été rendu esclave, mais Dieu est fidèle. Alors ce soir, rentre dans ton kairos. Lève-toi et commence à prier.